vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Signature ce jeudi 15 juillet par le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et Communication PTNTIC des deux arrêtés, l'un pour la mise en circulation du code postal de la RDC et l'autre pour la mise en circulation du timbre postal Héros national et mairie Patrice Lumumba. Signature également à Kinshasa du projet d'appui à la lutte contre la corruption entre le gouvernement congolais représenté par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, un projet qui va contribuer à l'évaluation et au renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques chargés de lutter contre la corruption. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le gouvernement représenté par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD ont signé ce jeudi 15 juillet 2021 à Kinshasa un projet d'appui à la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. C'était en présence des vice-ministres à la justice, du président de la Cour constitutionnelle, du président du Conseil supérieur de la magistrature, du procureur général près la Cour de cassation, bâtonnier national, du coordonnateur de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi que des ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités à Kinshasa. Laurent Roudasingwa, représentant du numéro 1 du PNUD en RDC, remercie la ministre d'État, ministre de la Justice, pour son leadership, sa collaboration pour faire de la lutte contre la corruption une réalité. Nous vous remercions pour la collaboration qui existe entre nos institutions dans le cadre de l'appui à la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Cette cérémonie est une étape clé et symbolique qui fait suite à la réponse positive du PNUD d'appuyer le gouvernement de la RDC dans ses efforts de lutte contre la corruption. Prenons la parole à son tour, Rose Mutombo, ministre d'État et ministre de la Justice. La corruption est un acte criminel le plus perpétré et non réprimé au point d'être érigé en un système. Son éradication doit partir d'une volonté politique clairement affirmée et doit impliquer tous les niveaux de la hiérarchie du pays. C'est ainsi que Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, lors de son investiture, annoncé à la face du monde devant le peuple congolais son engagement ferme de renforcer la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Par ailleurs, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux remercie particulièrement le PNUD pour son engagement à appuyer le gouvernement de la République démocratique du Congo dans la prévention et la lutte contre la corruption à travers ces projets scellés ces jours et qui aboutira à des résultats satisfaisants. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, s'est entretenu ce jeudi 15 juillet avec Sherazade, chef du projet de la Banque mondiale, et le professeur Valère Mounsia, secrétaire permanent d'ISPAS et coordinateur du projet d'urgence pour l'équité et renforcement du système éducatif PERS, lesquels viennent en appui de la gratuité de l'enseignement des bases. Le chef de projet, Madame, est venu premièrement pour féliciter le ministre pour son accession au poste de ministre au gouvernement Samalou Kondé. Deuxièmement, pour lui expliquer minutieusement la quintessence du projet qui appuierait la gratuité de l'enseignement des bases en RDC. Au sortir de l'audience, les invités se disent satisfaits de l'accueil du ministre et l'attention particulière accordée par ces derniers au projet, mais aussi des enjeux qui accompagnent les 10 projets.
L'objet, c'était, la banque voulait effectivement, c'est Madame Sherazade, qui est la chef du projet au niveau de la Banque mondiale. Et elle était venue d'abord pour saluer, pour féliciter son excellence, monsieur le ministre. C'était la première visite, mais en même temps également pour expliquer de vive voix le projet à son excellence, monsieur le ministre. Mais nous sommes très satisfaits parce que son excellence, monsieur le ministre, nous a bien reçu, Madame Sherazade à la Banque mondiale. Nous sommes également satisfaits parce que son excellence, monsieur le ministre, a bien compris le projet et a pris la mesure exacte des enjeux que recèle ce projet. Le ministre Tony Mwaba a promis son accompagnement sans faille à ces projets d'appui crucial au sous-secteur de l'éducation. « 35 millions de dollars américains », tel est le montant que la Société congolaise des postes et télécommunications SCPT va bénéficier à travers un contrat de partenariat signé ce mercredi 13 juillet 2021 avec la Société des droits britanniques LMS en présence du ministre d'État, ministre du portefeuille, du ministre du poste et télécommunications, du conseiller principal du chef de l'État en télécommunications, du président du conseil d'administration, le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications, Didier Moussete, et celui du LMSTO Mingashanga ont procédé à la signature du contrat qui permettra à la SCPT d'améliorer la ligne de fibre optique Mwanda-Kinshasa. Ce contrat signé va permettre aussi à la SCPT la construction des 640 km de fibre optique à Kasindi, Butembo, Goma, Bukavu. Cet appui des LMS permettra également à la SCPT d'informatiser son système de gestion. Enfin, une partie de ces fonds sera consacrée à la réhabilitation de bureaux, explique le directeur de la SCPT, Didier Moussete. Le contrat n'est pas le fait du hasard, mais plutôt des maillons de la vision stratégique du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans son ambitieux programme de développement du secteur des télécommunications, avait promis d'y injecter des financements conséquents. Après avoir déjà déployé une épine dorsale, donc le backbone de 3000 km de fibre optique entre Rwanda et Kinshasa, puis entre Kinshasa et Kasumbalesa jusqu'à Sakania, la SCPT va étendre donc son backbone national depuis Bukavu jusqu'à Kasindi, en passant par Goma, Butembo, Beni, ainsi que la connectivité avec l'Ouganda et via également le Rwanda via Goma. Ce contrat va permettre à ce que nous puissions améliorer la qualité de service sur la fibre optique entre Kinshasa et Rwanda, c'est-à-dire notre station d'atterrage à Rwanda. Ce contrat va déployer des réseaux FTTX dans les grandes villes de l'Est, partout où passera donc la longue distance. L'objectif est de moderniser l'outil informatique de la SCPT, de réhabiliter quelques bureaux de poste et surtout de commercialiser la capacité, notamment en offrant des services de triple play. Concrètement, attendez-vous à une fluidité inégalée des échanges commerciaux. Attendez-vous à un développement accéléré des activités bancaires, scolaires, académiques, agricoles et industrielles. C'est une véritable révolution au service de peuple d'abord. Le directeur général du LMS parle de la confiance que la Grande-Bretagne accorde au gouvernement de la République et de la capacité de la SCPT à apporter ses projets. Ces questions majeures, piliers du développement de la RDC, sont autant de priorités au cœur de la vision du développement économique et social du Royaume-Uni que la société LMS Telecom Group veut concrétiser à travers le partenariat conclu en ce jour entre LMS Holding, SARL,
et la SCPT. Le développement du réseau à fibre optique du pays a le potentiel d'ouvrir un nouveau chapitre pour la RDC, renforçant l'économie du pays non seulement pour la génération actuelle, mais pour les générations futures. L'expansion du réseau tel que conclu dans ce contrat, en ce jour, permettra sans aucun doute d'améliorer et d'accélérer les communications à travers le pays et d'accroître le transfert des données pour les opérateurs de télécommunications, les entreprises et l'ensemble de la population. On les voit, la SCPT entend améliorer les services dans le secteur de la télécommunication et participer à la baisse des prix des communications grâce à ces projets. Émeute en Afrique du Sud depuis le 12 juillet dernier, provoquée par les partisans de Jacob Zuma suite à ses démêlés avec la justice. Cette situation réveille plusieurs démons, notamment ceux de la xénophobie. Olivier Ilunga, congolais résident à Johannesburg, nous livre ici son témoignage. La situation en Afrique du Sud est très précaire depuis l'arrestation de Zuma le 10 juillet de cette année. Oui, avant même son arrestation, son fils Edouard Zuma disait déjà que le sang allait couler si son père était arrêté. Bon, je pense que les gens pensaient que c'était juste des intimidations pour rien. Mais je peux vous dire que depuis son arrestation, la situation est très très mal. Il y a des pillages partout, il y a même jusque-là, il y a plus de 70 morts. Je viens de suivre aussi ce matin sur information qu'il y a eu 4 Somaliens qui ont été tués. Mais en ce qui concerne les étrangers, tu sais, ici en Afrique du Sud, si tout ce qui se passe, les étrangers sont toujours d'une manière ou d'une autre ciblés. Nous sommes toujours ciblés parce que pour eux, pour la plupart des Sud-Africains, les étrangers leur ont ravi leur boulot, ils ne travaillent pas à cause de nous, il y a le chômage à cause des étrangers, donc c'est toujours compliqué. Même si les gens protestaient pour l'électricité, les étrangers seront toujours ciblés. Bon, parlant de notre ambassade, je ne me rappelle pas un seul instant depuis que je suis en Afrique du Sud où l'ambassadeur du Congo a appelé les Congolais pour savoir ce qu'ils peuvent faire. Non. Donc on vit nous-mêmes donc à notre propre sort, donc on ne sait même pas à quel sens c'est voué lorsque la situation est compliquée. En ce qui concerne ce que ce pays doit faire, moi je pense que le problème, c'est que les Africains n'apprennent pas. Nous avons connu nous-mêmes en RDC le pillage dans les années 90. Voilà, nous savons ce que cela a coûté à notre pays. Mais aujourd'hui, ce qui se passe ici, moi je pense que c'est même pire que ce qui s'était passé au Congo dans ces années-là. Parce qu'ici, vous pouvez vous imaginer les gens qui brûlent des molles. Ils ont détruit des sociétés. Donc c'est bizarre. Moi je pense que c'est aussi une occasion pour les autorités congolaises d'essayer un peu d'arranger la situation parce que les gens vont commencer, les investisseurs ne viendront plus facilement en Afrique du Sud. Alors si les autorités congolaises peuvent profiter de cette situation et essayer un peu d'arranger là où il faut arranger pour séduire les investisseurs, je pense que notre pays aura quand même la chance. Lancée depuis le 25 mai dernier, l'opération recensement de la population dans la commune de Lancelé se poursuit avec pour objectif connaître le nombre exact des habitants de cette commune. Le chef du quartier Passa 3, Bibwa Ewagi Bailotaka Champion explique comment se déroule cette opération du recensement sur terrain. D'abord, avant de quitter le recensement, les gens na biso mingi ya ministère intérieur, surtout bazaba NI bazo futamate. Bazo quitter le recensement ko recenser population, ceux qui ba sisi recensement pas signo ces ozongela biso ba chef de quartier ba responsable là-bas. Les agents recenseurs de son quartier éprouvent beaucoup de difficultés sur terrain dans cette opération, précise-t-il. Tozokutana na mikakatano ndenge na ndenge ya mabe. Lokola population yemoko azoyeba utilité à recensement administratif té administration ayebite ke avant na quartier songoli fo bayeba avant kawana azan abana boni libotane zandengeni pe azalaka déclarer azalaka recenser bayeba kate tozokutana tel que na ba
na bagent de l'ordre mosusu bafonctionnaire mosusu baninga na biso baza tel que basoda ou bien bapolicier bavandi na baquartier azoboya recensement surtout bandeko mosusu oyo bazali peut-être aye akoti kaka ntango oke korecense na commune ye autaki asala ata recensement te ntango oye korecense il faut aboya yango nde yango difficulté makasi toza nango mais opération ezokende. Il appelle par ailleurs les habitants du quartier Mpassa 3 Biwa à faciliter la tâche aux agents de l'État qui sont sur terrain pour le recensement afin de leur permettre d'avoir les statistiques de la population. Message nazopesa eza boye bayebaki eza mosala eza travail eza reconnu officiellement ya recensement soki bamoni bango d'abord bayamba bango basala recensement na bango basenga bango eloko te bazwa eloko te basala yango pene biso problème biso ezali kaka montagne ya population na biso ya quartier Mpassa 3 Biwa ezala reconnu. Je vais rencontrer le conservateur. Il est là. Excellence, prenez place s'il vous plaît. Ma soeur, je suis venu te voir pour un problème très délicat. Quel problème? Tu sais que bientôt, ça sera la fin de mon mandat ministériel. Ah bon? C'est une information que tu me donnes là. Alors, j'ai une préoccupation et la solution ne venait que de toi. D'accord, je vous écoute. Madame, selon la règle, à la fin de chaque mandat, le ministre doit restituer le bien de l'État mis à sa disposition. Automatiquement. Ça se passe comme ça. Bientôt, le remaniement arrive. Mais tellement que je suis habitué et attaché à une grande maison et une voiture de luxe, y compris les cortèges, hein, tout doit me revenir. Et comme Yangaï, et tu la paix Yangaï. Vous demandez trop même les cortèges. Ouais. Madame, que faites-vous là? Depuis tout ce temps-là? Je suis ici. Du balai, vas-y. Elles ne savent pas que ces affaires sont éminemment politiques. Ça ne se traite qu'à deux. Son Excellence, vous disiez? Ma sœur, les billets verts sont là. Donc, les billets verts sont là. J'ai mis mon paquet de kémé. Tu m'aides à acquérir frauduleusement les biens de l'État en m'octroyant le certificat d'enregistrement. Ah, Excellence. Ouh, Excellence, vous êtes digne d'être Excellence. Sodiat, Mbadio, les meubles et les immeubles de l'État devenus propriété privée d'un ministre, c'est une infraction de la corruption à haute tension. Pourquoi sacrifier les biens de l'État au profit d'un individu? La corruption favorise la spoliation des immeubles de l'État. Chers compatriotes, luttons contre ces fléaux afin que l'État reprenne ce qui lui appartient. Ceci est un message du RECIC, Réseau d'éducation civique au Congo, avec l'appui de 11-11-11. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.